derrière les combats environnementaux, il ne faut pas qu'on nous resserve la vieille soupe d'extrême gauche contre l'économie de marché. Donc, la vérité de tout ça, c'est que la première source de pollution mondiale, c'est la surpopulation. Nous voilà à peine rentrés et déjà nous nous retrouvons ensevelis par les sempiternelles bêtises débitées sur les plateaux TV par les climato-cyniques, nouveaux climato-sceptiques qui viennent nous servir des sophismes et autres fake news. Mais cela n'est pas drôle, car c'est dramatique. Ce qui se passe est très grave. Et nous autres, médias, avons une responsabilité. Or, ce type de propos raciste, puisque la démographie n'est pas responsable du changement climatique, nous empêche de poser matériellement la question des responsabilités. Celle du système économique, celle des politiques et celle des classes sociales au pouvoir. Cette même responsabilité que nous autres, journalistes, devons mettre en exergue. Et il n'y a pas aujourd'hui à débattre de la réalité du changement climatique que nous vivons actuellement. Nous sommes en plein dedans et l'été 2023, le 4e plus chaud mesuré en France par Météo France, nous le rappelle. Les scientifiques sont formels, le 6e rapport du GIEC le répète, les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent. Nous sommes déjà en plein bouleversement au cœur de la catastrophe. Cette réalité, il nous faut la regarder en face. Il faut en parler, il faut l'assumer, dire les mots. Et cela, c'est aussi le rôle des chaînes d'information et des journalistes. Nous avons donc besoin d'organes d'information à la hauteur, capables de parler avec justesse du dérèglement climatique, de l'effondrement écologique. Ce rôle d'information, c'est l'une des missions que le média s'est fixée. Soutenir le média, qui ambitionne de débarquer sur tous vos écrans, c'est donc soutenir l'ambition de vous informer sur le climat et l'écologie, avec une ligne éditoriale en rupture avec celle des autres chaînes d'information. Petit exercice de transparence, on se doit donc de vous dire quelle est cette ligne qui est celle du média, comment notre chaîne aborde ces sujets centraux. Déjà, quand on parle du climat et d'écologie, on parle de science. Et nous nous appuyons sur le travail de la recherche scientifique. Les alertes du GIEC, elles ne sont pas accompagnées par les intermédiaires qui doivent, comme les médias, ce que vous faites, qui doivent communiquer pour justement avoir ce réveil citoyen qui va imposer aux politiques d'agir vite et bien. La science de l'écologie, par exemple, c'est l'étude des interactions entre êtres vivants, mais aussi entre les êtres vivants et leur environnement. Quand nous parlons d'écologie, nous parlons de notre milieu de vie, nous parlons de notre société, nous parlons du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui n'est pas déconnecté des luttes, un monde qui n'est pas déconnecté des autres enjeux. Quand nous parlons d'écologie, nous sommes à l'intersection. Et ici, quand nous informons, nous sommes à l'intersection de l'écologie, du climat, de la classe, de la race, du genre, du spécisme, du validisme. Toutes ces couches-là, toutes ces épaisseurs en fait de vie, de vécu, comment en fait j'arrive à me relier à quelque chose comme la défense du vivant en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand je me reconnais pas en fait dans l'écologie blanche, mainstream. Je m'adresse notamment au mouvement climat et au mouvement écologiste pour dire là ça ne va pas du tout. L'écologie, ce projet écologiste que vous défendez et avec lequel vous venez notamment dans les quartiers populaires mais aussi dans les campagnes, c'est un projet qui est trop situé, qui est un projet du point de vue des classes moyennes supérieures blanches, défendant les intérêts, les enjeux des classes moyennes supérieures blanches. Il n'y a aucune raison pour que les classes populaires, la classe ouvrière et notamment celles qui vivent dans les quartiers populaires, s'approprient en fait cette écologie-là. Concrètement, ça veut dire donner des outils, des façons de penser pour permettre à chacun et chacune de prendre conscience de ces rapports de domination et du fait que, parce que en raison de son genre, en raison de sa race, en raison de sa classe, on vit de façon plus forte, de façon violente, les problèmes écologiques. Et c'est donc en fait une façon d'avoir une certaine réflexivité et de pouvoir prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre et de rebasculer les rapports de domination. Aux médias, quand nous parlons d'écologie et du climat, nous situons nos sujets dans un contexte qui est celui du capitalisme, du patriarcat, du colonialisme, de l'impérialisme. Et nous articulons nos sujets avec les luttes qui se mènent ensemble, les luttes anticoloniales, les luttes féministes, antiracistes, syndicales notamment. Articuler tout cela, c'est montrer des logiques systémiques. C'est montrer que certains intérêts ne s'opposent pas, mais au contraire convergent. C'est lutter contre une vision coloniale de la nature, ou encore contre l'idée que l'écologie s'oppose au monde du travail. Je crois que c'est l'occasion aussi d'interroger la question du travail d'un point de vue écologiste aujourd'hui. La révolution industrielle,
une de ses conséquences, ça a été l'accroissement très très fort de la durée du travail. Et cet enjeu autour de la durée du travail, il a été majeur pendant toute l'histoire du capitalisme. Ce qu'il fallait faire pour les tenants du système, c'est effectivement accroître l'efficacité du travail, mais aussi sa durée. Et on voit, si on prend par exemple la seconde moitié du XXe siècle, à quel point la hausse de la productivité n'a pas permis, au contraire, de se libérer du travail, de réduire le temps de travail, mais a permis d'accélérer les processus d'exploitation de la nature. Lorsque l'on oppose la domination des humains et puis la dévastation de la planète comme étant deux projets politiques différents, c'est absurde puisqu'il s'agit de la même chose. Il s'agit de renouveler complètement des rapports que nous tissons non seulement avec les humains, mais aussi avec les non-humains, qui, d'une certaine façon, sont aussi des rapports d'oppression. Voilà notre projet éditorial, faire vivre une information indépendante qui documente la catastrophe en cours et qui nous outille pour comprendre ce qui se passe et ne pas sombrer dans le défaitisme. Une information qui nous rend acteurs et nous mobilise. Une information qui refuse d'aborder l'écologie en silo, déconnectée des réalités de notre monde. Pour que nous puissions faire vivre ce projet éditorial sur une chaîne de télévision, nous avons besoin de votre aide. Car ce projet n'est possible que si nous le menons ensemble. Le média ambitionne de devenir une chaîne d'information. Une chaîne d'information qui place ses enjeux au centre. Aidez-nous à réaliser ce projet, rejoignez l'aventure du média, contribuez à notre campagne de levée de fonds, participez à la construction de ce projet éditorial et audiovisuel inédit. On est là.